jours, un réquisitoire du PG près la Cour de cassation est arrivé chez nous. Les réquisitoires à préséance sur la question orale. C'est comme ça que d'ailleurs maintenant on n'examine plus. Mais ce que nous allons faire comme recommandation, même en plénière, puisque après les rapports de la commission qu'on vient de mettre en place hier, la plénière d'ici le week-end va se réunir pour examiner de cette question de Sévine sur la levée des immunités de M. Moustapha Korta. Nous allons demander, quelle que soit la procédure, il faudrait qu'une commission d'enquête soit diligentée pour savoir comment les fonds ont été utilisés. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 61 millions de dollars maintenant. Et je rappelle ici en disant que les 19 900 000 que M. Moutamba avait viré sur les comptes de Equity et de Robank, ce n'était pas l'argent pour la position de prison, c'était l'argent qu'il donnait à sa copine Ange, qui était même en conflit d'intérêts, elle-même gérante de Vion Constitution, elle-même aussi gérante de l'agence de couronne de Robank. Donc l'argent n'avait rien. Et quand vous regardez les contrats signés par Mutombo et par Korta Moutamba et l'entreprise Vion Constitution, les contrats qui ont été même examinés au niveau de la Direction générale des contrôles de passation des marchés, ces contrats-là ont un compte de Equity Bank. Là aussi, c'est notre placard. Si vous voyez, il y a beaucoup de millions de dollars sont passés par là. Et là, j'ai dit que ce n'est pas Moutamba seul. Comme si Alinguette était encore aujourd'hui IGF, cette affaire n'allait pas sortir en public. Puisque nous avons constaté qu'il y avait certaines opérations illégales, illicites, qui étaient couvertes par l'IGF sortant. Donc Moutamba n'opérait pas seul, Moutamba a des complices, et c'est pourquoi la représentation nationale a quand même des droits. Le peuple congolais doit savoir comment les fonds des victimes de la guerre des 6 jours a été utilisés. Et là, nous avons beaucoup de choses à dire. Puisque cette enquête ici, il ne faudrait pas que la levée de ces immunités puisse empêcher l'enquête que nous avons menée. Ça, c'est une autre démarche, mais nous allons solliciter de notre bureau d'obtenir une commission d'enquête qui sera mise en place pour vérifier la gestion des fonds mis à la disposition du ministère de la Justice pour indemniser les victimes de la guerre de 6 jours. Est-ce que vous pensez qu'une démarche parallèle d'une enquête parlementaire et d'une enquête judiciaire pourrait être faisable en droit congolais? Oui, ce n'est pas parce que nous sommes des législateurs, nous avons les contrôles parlementaires. Les poursuites judiciaires n'excluent pas les contrôles parlementaires. Ce sont des démarches au contraire qui se rapportent. C'est pourquoi aujourd'hui, si le PG a aujourd'hui demandé la levée des immunités, puisque le pouvoir du ministère public, c'est de saisir les infractions. Surtout que c'est une question qui affecte la mer, mais cela n'empêche pas aux députés de faire leur travail qui est le contrôle parlementaire. Puisque la population de Kisangani voudrait savoir où sont partis cet argent-là. Vous savez que c'était 325 millions de dollars. Mais quand on va au Kisangani, il n'y a rien. Par contre, vous vous rendez compte, même la ministre sortante, Rose Mutombo, elle s'est permis d'avoir des millions de dollars, 5%, à chaque versement, elle prenait 5% pour le fonctionnement de son cabinet. Alors que le cabinet est payé, le cabinet reçoit le fonctionnement du ministère, il y a des magouilles qui sont parties de ça. Il y a toute une chaîne là de mafias depuis la Bulgarie en passant par Londres jusqu'ici. Donc au moment opportun, il y a même des implications sécuritaires. Savez-vous que les avocats conseillent des Vion Constitution de la burundaise, de la toute burundaise et Jean-Ange, c'est M. Roubero, cabinet Roubero, Magna et Moïse Nyarugabo. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci.